L'Assemblée nationale du Burkina a levé hier 6 décembre 2016 l'immunité parlementaire du député Salifou Sawadogo du CDP pour son rôle présumé dans le putsch manqué de septembre 2015. Il s'est ouvert ce matin à Paris la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du nouveau référentiel du développement du Burkina PNDS. En sport, le ministère des Sports et Loisirs a lancé hier un appel à souscription pour soutenir les étalons qualifiés à la 31e édition de la CAN Gabon 2017 qui va se dérouler du 14 janvier au 5 février 2017. C'est la une de l'actualité de ce mercredi 7 décembre 2016 sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Il s'est ouvert ce matin à Paris la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du PNDS. La réunion qui a commencé depuis 9h est présidée par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui est arrivé depuis hier. Pendant 2 jours, le gouvernement burkinabé va tenter de convaincre la communauté internationale pour la mobilisation de la somme de 5 000 milliards de francs CFA pour la mise en route du PNDS. Il faut noter que 700 personnes prennent part à cette rencontre. L'Assemblée nationale burkinabé a voté hier mardi à 86 voix pour 33 contre et 4 nuls une résolution pour la levée de l'immunité parlementaire du député Salifou Sawadogo, élu sous la bannière du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, ancien parti au pouvoir. Soupçonné d'avoir apporté un soutien aux putschistes lors du coup d'État du 16 septembre 2015, Salifou Sawadogo doit être entendu dans les jours à venir par la justice militaire. Selon les motifs brandis par la justice militaire, le 16 septembre et les jours qui ont suivi, le député Salifou Sawadogo, alors coordonnateur du CDP, a organisé des manifestations au rond-point des Martyrs à Ouara 2000 à travers les responsables des structures provinciales du parti. Ces manifestations avaient pour but de s'opposer à l'exclusion dont certaines personnes ont été victimes pour les législatives et la présidentielle couplée de novembre 2015. Ancien ministre de l'Environnement sous Blaise Compaoré et ancien secrétaire à la jeunesse du CDP, il est actuellement le 4e vice-président chargé des relations extérieures de l'ancien parti au pouvoir. La société Pan-African Mineral Group, dirigée par l'homme d'affaires australo-roumain Frank Timis, a introduit un recours devant la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale afin de réclamer au Burkina Faso 385 millions de dollars, révèle l'agence d'information Reuters ce 6 décembre 2016. Cette affaire est liée à la mine de Tambao située dans le nord du Burkina Faso. Les faits remontent en 2012 où Pan-Africain Burkina Limite avait obtenu du gouvernement Compaoré l'exploitation du jugement de Tambao dont les réserves étaient estimées à 100 millions de tonnes de manganèse. La société comptait investir 100 millions de dollars. En janvier 2015, soutenant que le contrat avait été attribué dans les conditions douteuses, le nouveau gouvernement avait suspendu l'autorisation d'exporter. Par la suite, la suspension avait été levée. Toutefois, la compagnie accuse le Burkina d'essayer de la priver de cette exploitation. Une conciliation a été entamée le 27 octobre 2016 auprès du Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation de Ouagadougou. Mais selon l'agence d'information Reuters, au cas où la médiation du Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation de Ouagadougou échouerait, Pan-African Mineral demanderait un jugement de la Cour internationale. Toute autre chose à présent, une salle de projection de 300 places et une scène extérieure pour concert pouvant accueillir plusieurs milliers de personnes sortira de terre à Ouagadougou d'ici février 2017. Ce joyau qui viendra contribuer à résoudre l'insuffisance des salles de cinéma au Burkina Faso fait partie d'une chaîne de projets de Canal Olympia lancée par le groupe Vivendi, propriété du richissime homme d'affaires français Vincent Bolloré. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Bari, et son collègue de l'urbanisme et de l'habitat, Dieudonné Bonannay, ont
visité le chantier hier mardi en présence des responsables du groupe Vivendi. D'un coût global d'environ 2 milliards de francs CFA, ce complexe situé à quelques encablures du monument des héros nationaux sera équipé d'un matériel ultra moderne. À l'extérieur, une scène pour concert sera aménagée pour plusieurs milliers de personnes. L'actualité hors de chez nous, nous parlons de l'élection présidentielle au Ghana où 15 millions de Ghanéens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur président. Ils doivent choisir entre 7 candidats, parmi lesquels John Dramani Mahama, le président sortant qui brigue un second mandat. Celui-ci aura comme principal adversaire Nana Akufo-Addo, qui se présente pour la 3e fois successive à l'élection présidentielle. Nana Konadu-Rawling, l'épouse de l'ex-président John Rawling, est aussi en lice. Un mot de sport dans ce journal. Le ministère de Sport et Loisirs lance un appel à souscription pour soutenir les étalons qualifiés à la 31e édition de la CAN Gabon 2017 qui se déroulera du 14 janvier au 5 février 2017. En effet, les meilleures places du Burkina Faso à la Coupe d'Afrique des Nations CAN sont celles de 4e remportée en 1998 à domicile et celle de vice-champion en 2013 en Afrique du Sud. Pour éditer de telles performances, il nous faut tous ensemble nous mobiliser autour de notre équipe nationale en vue de réunir les conditions et de mettre toutes les chances du côté des étalons pour un parcours héroïque au Gabon. Toutes les composantes de la nation doivent apporter leur contribution, informe le communiqué du ministère des Sports et des Loisirs. Le ministère interpelle particulièrement les sociétés, entreprises, ministères, administrations publiques et privées, supporters, mais aussi toutes les bonnes volontés à contribuer en nature ou en espèces. Aucun don n'est négligeable, insiste le communiqué. Les étalons sont logés dans la poule A en compagnie du pays hôte, le Gabon, la Guinée-Bissau et le Cameroun. Voilà, c'est très sportivement que prend fin l'actualité de ce mercredi 7 décembre 2016 sur la première web radio du Burkina. L'actualité se poursuit sur www.radiob24.com. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information sur la radio B24. Au revoir et à très bientôt.